Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir ensemble le concept d'éditeur nodal via FreePicspace. Alors qu'est-ce que c'est FreePicspace? Pour moi FreePicspace c'est l'outil le plus accessible si vous voulez commencer à mettre un pied dans le monde de l'intelligence artificielle en ce qui concerne les générations d'images et de vidéos. Alors comment accéder à FreePicspace? Tout simplement via le site FreePic qui réunit tous les générateurs d'images et de vidéos en un seul endroit, ce qui fait vraiment son intérêt. Son concurrent c'est Xfield, mais Xfield n'a pas cette chose qui s'appelle FreePicspace et qu'on va découvrir ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, pour accéder à FreePicspace, je vais dans tous les outils et je vais cliquer sur Space. Et pour vous expliquer un peu ce concept d'éditeur nodal, j'ai préparé un petit cas pratique en 6 ou 7 étapes où à partir de l'image de mon modèle qui est ici, je vais en fait générer une petite vidéo de transition que vous allez pouvoir voir ici où mon modèle soulève tout simplement son parapluie et change de vêtements en même temps. Donc on va attaquer. Alors la première chose que j'ai fait, c'est tout simplement importer ce modèle ici. Donc pour importer, vous allez faire importer. Et bah là, je vais tout simplement choisir mon image. Et c'est là où on va commencer à comprendre un peu ce qu'est un éditeur nodal. À partir de cette photo, moi, ce que je voulais, c'était un shot plein pied de cette personne. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais cliquer et vous voyez qu'il y a des petites lignes en scintillé qui vont apparaître. Je vais relâcher ma souris et là, il va me demander ce que je veux. Donc moi, ce que je veux, c'est créer une image à partir d'une image déjà existante en reprenant les caractéristiques de mon modèle. Donc je vais cliquer sur générateur d'image. En cliquant sur générateur d'image, on a ce qui s'appelle un bloc qui va s'ouvrir où vous allez avoir accès à tous les modèles d'IA ou à quasiment tous les modèles d'IA qui existent sur le marché et avec leur temps de génération. Vous voyez que c'est automatiquement sélectionné sur Google Nano Banana Pro et c'est vrai que c'est vraiment le modèle de référence, mais vous avez plein d'autres modèles qui sont aussi intéressants. Je vais le laisser sur Google Nano Banana Pro. Vous pouvez choisir le ratio d'image que vous souhaitez, ainsi que la qualité d'image et le nombre de générations que vous souhaitez avoir. Nous, on va en faire 2. Et là, moi, tout simplement, je vais coller le prompt que j'avais mis, qui est un full body shot, donc un shot de plein pied. Et pour vraiment qu'ils comprennent que je veux ce modèle ici, même si j'ai déjà lié cette image à mon autre bloc, je vais ajouter quelque chose. Ici, vous voyez, je peux renommer mes blocs. Et là, je vais l'appeler phi. Et vous voyez, il y a marqué full body shot of the girl attached in. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire arrobase phi pour vraiment qu'ils comprennent que je veux faire référence à ce modèle. Donc voilà, déjà FreePic c'est super intéressant parce que là vous allez pouvoir, si vous voulez, tester plusieurs modèles avec le même prompt. Donc là, moi je fais un Google Nano Banana Pro. Je vais lancer cette génération d'images en cliquant tout simplement sur le petit bouton Play et on se retrouve après la génération d'images puisque apparemment ce matin ça met un peu de temps à s'effectuer. Donc voilà, là j'ai mes 2 images qui ont été générées par Google Nano Banana Pro. Il n'y a pas grand-chose qui change entre les 2 images. De toute façon, je voulais un plan de plein pied. Et maintenant, à partir de cette image, moi je veux juste qu'on lui rajoute un parapluie pour avoir ce qu'on appelle mon image de départ dans ma génération de vidéo. Donc il va me servir après. Donc ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure. Vous voyez ici, je vais dérouler ce que j'appelle mon spaghetti. Et je vais cliquer sur générateur d'image. Là, je vais pas changer grand-chose, je vais juste changer mon prompt que j'ai mis en anglais ici et je vais faire une génération d'images. Donc ici, j'ai bien mon image avec la fille et son parapluie qui me servira d'image de départ pour mon générateur de vidéo qu'on va regarder ensuite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste tout simplement qu'elle change ses vêtements. Et donc, pour changer ses vêtements, j'ai importé 2 images ici, la robe et les talons. Et pour effectuer ce changement, bah, je vais refaire exactement pareil. Je vais prendre mon image, je vais faire générateur d'image. Et là, vous voyez, j'ai une image en référence. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi cette image en référence et cette image en référence. Et en prompt, ça va être assez simple. Je vais tout simplement taper change the outfit of the girl with the red dress. Et là, je vais faire appel à l'image. Alors, il va comprendre hein, red dress ou robe rouge. Vous voyez, ici, ça s'appelle robe rouge, mais pour être sûr qu'il comprenne, je vais faire arrobase robe rouge. Hop, je clique.
and de shoes, arrobase, je veux pas faire de pub, mais c'est comme ça que j'ai appelé les chaussures, arrobase Louboutin. Et là, je vais tout simplement refaire une génération d'images. Alors, on va faire une dernière génération d'images, puisque je me suis aperçu que ici, ce n'est pas l'image finale que je veux, puisque moi, je veux que son parapluie soit au-dessus de sa tête. Donc, on va refaire une génération d'images, tout simplement. On va faire ça, générateur d'images, et là, je vais tout simplement reprendre le prompt que j'avais mis avant, où ça dit que tout simplement, la femme tient son parapluie au-dessus de sa tête, et je vais faire générer. Alors voilà, maintenant j'ai mon image de fin qui est ici, où on voit bien qu'elle a son parapluie au-dessus d'elle, ainsi que mon image de début. Et je vous parle d'image de début et de fin depuis tout à l'heure, parce que c'est ce qu'on va effectuer avec les générateurs de vidéos. Donc je vais faire clic droit, générateur de vidéos, et là, de nouveau, ça va m'ouvrir un bloc. Donc vraiment, pour expliquer les éditeurs nodaux, c'est vraiment ce concept, on va dire, de lier des spaghettis à des blocs et jouer avec vos blocs pour essayer d'avoir des résultats plutôt rapides au lieu de à chaque fois aller sur le site, mettre votre image, après mettre votre image dans un générateur de vidéos. Ici, vous avez tout réuni et donc ça s'appelle un éditeur nodal. Ici, j'ai ouvert mon bloc, j'ai d'ores et déjà choisi mon modèle qui va être Kling. De nouveau, dans FreePixSpace, vous avez accès à tous les modèles de vidéos. Certains vont pouvoir prendre en charge l'audio, d'autres vont pouvoir faire ce qu'on appelle du first frame, last frame, donc ce que je vais vous montrer là. Chacun a vraiment ses différences et je vous encourage à utiliser le maximum l'outil pour découvrir en fait ce que vous pouvez faire. Donc moi ici j'ai sélectionné Kling 2.5. Un petit bug dans FreePixSpace, c'est que je suis obligé de choisir du 1080p pour voir apparaître mon image de fin. Et là, je vais tout simplement sélectionner mon image de départ que je vais relier ici, mon image de fin que je vais relier ici. On va mettre un prompt très simple dans Kling parce que Kling n'aime pas trop les prompts compliqués. Et puis, on va essayer de faire 4 générations et voir ce que ça donne. Donc voilà pour les résultats que Kling 2.5 m'a donné. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres modèles qui font ce qu'on appelle du first frame, last frame. Mais je dirais que les résultats sont plutôt corrects en termes de génération de vidéos. Et de toute façon, l'intérêt, c'était vraiment de vous montrer ce concept d'éditeur nodal. Là où j'ai fait l'exemple en live avec vous, ou là où j'ai fait l'exemple moi-même avant cette vidéo. L'éditeur nodal, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'accélérer, on va dire, votre production, de lier vos images à vos vidéos. Et là, c'est un premier cas pratique, donc j'espère que ça vous poussera à essayer l'outil, parce que je pense que c'est le futur de la production en termes d'images et de vidéos sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment les éditeurs nodaux qui va vous permettre d'aller, on va dire, à un stade de production, plus qu'à un stade d'expérimentation, si je puis dire. Et je vous vois dans de futures vidéos si vous êtes intéressé pour que je continue ces tutoriels sur FreePixSpace. Voilà, merci, bonne journée!